Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoua, It's About Everything. Et cette fois-ci, on retourne dans le petit placard de Naomi Campbell. Et oui, notre très cher mannequin, notre panthère noire. Parce qu'il y a des histoires que l'on préfère ranger dans la catégorie People. Et pourtant, certaines traversent l'histoire, la géopolitique et même les crimes de guerre, guys. Aujourd'hui, on ne parle pas de mode, on parle de diamants de sang, du sang, de témoignages judiciaires et de responsabilité morale. Et encore une fois, dans ce dossier, Naomi Campbell était là. Était là. Et c'est pas la première fois qu'elle est là. Que beaucoup de dossiers, des gros dossiers qui sortent, c'est elle qui sort. Et malheureusement, avec toutes les autres top modèles qu'on a pu avoir, pourquoi on ne voit pas les autres noms? Pourquoi c'est son nom à elle qui ressort autant? Est-ce juste le hasard à ce tel point qu'on peut le dire? Ou c'est beaucoup plus que ça? On va regarder le tout ensemble. On est chez Ladoua. It's about everything, guys. Donc, déjà, on va y aller avec qui est Charles Taylor. Charles Taylor est un ancien président du Libéria, arrêté en 2006, puis condamné en 2012 par le tribunal spécial pour la Sierra Leone pour justement crime de guerre, crime contre l'humanité. Il a été reconnu coupable d'avoir alimenté des groupes rebelles en armes en échange de diamants extraits dans des zones de conflit, notamment en Sierra Leone. Ces faits sont judiciairement établis. Vous allez regarder, vous allez tout voir, c'est là. Et là, on se demande, mais pourquoi on parle de lui, justement? C'était pas de Naomi Campbell qu'on parlait d'Oa. Inquiétez-vous pas, ça s'en vient. Et justement, on a les fameux diamants du sang. De quoi on parle? Et c'est un nouveau film de What on est en train de nous annoncer. J'aurais aimé que ce soit un film. Les diamants du sang sont des pierres extraites dans des zones de guerre, utilisées pour financer des conflits armés, responsables indirectement de dizaines de milliers de décès. Dans le cas de Charles Taylor, ces diamants faisaient partie intégrante de son système de financement criminel. Ce n'est pas une métaphore, c'est un crime de guerre qui est reconnu, il a été condamné pour ça. Et maintenant, on en vient au fait, le lien avec Naomi Campbell. En 2010, Naomi Campbell a été assignée à témoigner à la Haye dans le cadre du procès de Charles Taylor. Pourquoi? Pourquoi on l'amène à témoigner dans ce gros procès-là? Parce que son nom apparaît dans une affaire précise liée à ces diamants. Et oui, son nom apparaît dans beaucoup de dossiers tourmentants, troublants. Le fait central, qui est bien documenté. Naomi Campbell a reconnu sous serment, donc elle était sous serment, elle a reconnu avoir reçu en 1997 des pierres d'apparence sale. C'est ça qu'elle a dit. C'était des pierres d'apparence sale qu'elle a reçues après un dîner de charité en Afrique du Sud. Dîner auquel était présent Charles Taylor. Donc, on est là, on est en train de visualiser Naomi Campbell, qui est mannequin, top modèle, super modèle, se retrouve dans un dîner de charité, les grands dîners avec les personnes riches, l'élite. Elle se retrouve en Afrique du Sud dans ce dîner. Elle a sa jolie robe sur elle. Et dans le même dîner, il y a Charles Taylor qui est là. Et à ce moment, en 97, elle a reçu des pierres sales qui sont ces fameux diamants. Les procureurs ont présenté ces pierres comme susceptibles d'être des diamants du sang. Naomi Campbell a affirmé ne pas savoir à l'époque qu'il s'agissait de diamants ni connaître leur origine exacte. Donc, Naomi Campbell a dit « Moi, je ne savais pas que c'était des diamants. Moi, je ne sais pas, moi. Moi, je ne sais pas ça. Moi, je pensais qu'ils me donnaient des pierres sales. Moi, je suis dans un dîner chic avec l'élite, la haute classe. Et puis, cet homme est venu me donner des pierres bien sales comme ça. Et moi, j'ai pris ces pierres-là. Je ne savais pas que c'était des diamants. Je ne sais pas, mais on reste sur ça.
Et par contre, dans ce procès, il y a eu les témoignages contradictoires. Deux autres témoins clés ont apporté une version complètement différente de ce que Naomi disait. On a Mia Farrow et on a Carol White. Carol White, ancienne agent de Naomi Campbell. Donc, c'était une ancienne agent de Naomi Campbell qui travaillait avec elle. Et les deux, elles ont déclaré que Naomi Campbell leur aurait dit le lendemain que les pierres provenaient de Charles Taylor et qu'elle était enthousiaste à leur sujet. C'est-à-dire que après la soirée, que cet homme, Charles Taylor, lui a donné ses roches, ses pierres, ses diamants, Naomi, le lendemain, elle a parlé avec ces deux femmes-là, elle les a dit « Oh my God! » Elle était enthousiaste. Être enthousiaste, c'est être content, être excité. Et elle les a dit que ça venait de Charles et qu'elle était trop excitée. Elle savait que c'était des diamants, c'était l'argent. Money is money. Diamant, best friend. Bref. Et donc, elle était au courant, là. Elle savait que ce n'est pas des petites roches qu'il avait données. On se dit, maintenant, c'est quelle relation qu'elle avait avec cet homme pour qu'il lui donne, lors du souper, des diamants. Tu sais, on laisse entendre. C'est quoi la relation que tu as avec cet homme-là pour qu'il te donne des diamants lors d'un souper? Ces contradictions ont été consignées officiellement au procès. Elles n'ont pas donné lieu à des poursuites contre Naomi Campbell. Elle n'a pas eu de poursuite sur ça, mais ça reste sur le... C'est resté là. A-t-elle été condamnée? Non. Point essentiel, Naomi Campbell n'a jamais été accusée ni condamnée. Elle a été entendue comme témoin, pas comme suspect. Les diamants ont ensuite été remis aux autorités sud-africaines. Donc, elle n'a pas conservé ces petites pierres sales qu'elle disait, ces diamants. Elle a dû les remettre aux autorités sud-africaines. Sur le plan pénal, elle s'en est sortie sans conséquences judiciaires. Ouf! Elle a échappé belle, notre Naomi. La question morale dans tout ça. Le débat commence là où la justice s'arrête. Peut-on fréquenter des criminels de guerre, accepter des cadeaux d'un chef d'État impliqué dans des massacres, puis plaider l'ignorance sans que cela interroge? C'est bien facile de dire « mais je ne savais pas. Moi, c'est juste mon ami. J'arrivais dans le souper venir manger mon petit canard rôti et farci. Il m'a offert des petites pierres sales. Et c'était finalement des diamants parce qu'il aimait mon sourire. Il aime ça quand je défile. Il y a eu un échange quelque part. Ce n'est pas une accusation, c'est une question éthique légitime. On revient sur le fameux entourage de Naomi Campbell, guys. Ce dossier s'inscrit dans un schéma plus large. Que ce soit ses fréquentations de dirigeants controversés, proximité avec des cercles de pouvoir qui sont qui rôdent autour de la violence et la corruption, banalisation des relations toxiques sous couvert de mondanité. Encore une fois, les fréquentations ne sont pas des crimes, mais elles racontent quelque chose. Dis-moi qui tu fréquentes, on va dire qui tu es. Pourquoi cette affaire choque encore? Parce qu'elle révèle la facilité avec laquelle certaines élites traversent des scandales très graves, l'indifférence médiatique quand la célébrité sert de bouclier, l'effacement des victimes au profit de glamour, des diamants ont circulé, des guerres ont été financées, des vies ont été détruites, et pourtant le malaise reste secondaire. Ce que cette histoire nous apprend, cette affaire n'est pas celle d'un mannequin, c'est celui d'un système où le pouvoir protège, la notoriété neutralise, la morale s'efface. Naomi Campbell n'est pas une criminelle de guerre, mais elle a été en contact direct d'un criminel de guerre. Et la vraie question reste entière. Jusqu'où peut-on fermer les yeux au nom du prestige, du réseau et du silence confortable? Ce contenu reste ici parce qu'il dérange, parce qu'il oblige à regarder au-delà des podiums. Se souvenir, ce n'est pas condamner, c'est refuser l'oubli. Aussi simple que ça. Donc, c'est ce petit dossier sur les fameux diamants et que elle avait été impliquée, même dans son témoignage, elle est venue avec le « je ne savais pas ». Mais à quel titre on utilise le « je ne savais pas », moi, je ne comprenais pas. Et on voit son nom qui ressort beaucoup dans le dossier de Epstein. Et surtout qu'on la voit qui communique avec l'équipe d'Epstein et avec Epstein pour qu'il coordonne ses billets d'avion pour aller sur cette fameuse île. Et il y a eu
On a pu comprendre qu'elle a pu se rendre plus d'une vingtaine de fois sur cette île. On peut se dire qu'elle va utiliser le terme « je ne savais pas ». J'allais sur l'île parce que je voulais de la tranquillité, mais en même temps, il y a beaucoup de choses que ton nom sort beaucoup. Dans le nom de Naomi Campbell, son nom ressort beaucoup. Et que ce soit du côté de beaucoup de ces personnages, son nom ressort. Et ça mérite investigation. Donc, et c'est là qu'on a décidé de faire une petite investigation sur notre très cher top modèle Naomi Campbell. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve aux prochaines vidéos.